Bien-aimés en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux et triomphateur nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ dans notre émission hebdomadaire 7 minutes avec l'évangile. Et c'est l'évangile selon Matthieu, le chapitre 9. Nous allons faire lecture des versets 23 à 26. C'est ce texte qui va nous permettre de pouvoir examiner l'évangile, les paroles de Jésus ce jour. Alors, je m'en vais lire le texte, Matthieu chapitre 9, les versets 23 à 26. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, les joueurs de flûte, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Nous nous entretenons cette semaine sous le thème « Le mystère de la sonorité ». Le mystère de la sonorité, le son. Et là, je vais interpeller solennellement un instrumentiste, je vais interpeller solennellement un responsable d'assemblée, je vais interpeller solennellement le corps du Christ sur cet enseignement, sur ce message. Écoutez-moi très bien, je m'introduis en disant ceci, c'est très capital ce que je vais dire. Toute sonorité provoque un mouvement céleste dans le monde de l'esprit. J'ai dit que toute sonorité provoque un mouvement, ça provoque une action dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi la Bible révèle dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 16, que Jésus, le Christ, reviendra au son d'une trompette. Alors, peuple de Dieu, que veux-tu dire, docteur? Je veux dire que lorsque Jésus arrive pour ressusciter, pour ramener à la vie la fille de Jaïrus, lorsqu'il arrive à la maison où se trouvait en vérité la dépouille parce qu'elle était morte, il y a quelque chose que Jésus retire de l'atmosphère qu'il y a dans la maison de Jaïrus. Ce sont les joueurs de la harpe et les gens qui criaient. Donc, ces sons, les joueurs de la harpe, ces sons étaient connectés et mettaient en mouvement le monde du séjour des morts, sinon de la mort, en ce lieu. Et Jésus, le Christ, il est conscient que si ces joueurs de harpe continuent à être là, le séjour des morts, la mort va s'installer en ce lieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse. Il dit: retirez-vous. My God. C'est la première victoire de la fille de Jaïrus, c'est de pouvoir retirer le son qui connectait son corps à la mort et au séjour des morts. Écoutez-moi très bien. La Bible révèle, en parlant du combat spirituel dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 8, Paul dit que si le son de la trompette devient confus, en quel moment les soldats iront-ils au combat? My God. Que veux-tu dire supérieur? Je vais aller plus loin. Il est en train de dire, même dans le monde spirituel, oh, ceux qui sont dans mon assemblée le savent. Lorsqu'il faut faire une prière de combat, il y a un type de son que l'on chante. Lorsqu'il faut faire une prière de descente du Saint-Esprit, il y a un type de son que l'on chante. Oh my God, écoutez-moi très bien. Le son conditionne le mouvement de l'esprit sur la terre des vivants ou dans une assemblée. C'est pourquoi Paul est conscient que pour le combat, il faut un type de son qui est propre afin que le monde spirituel du combat se mette en mouvement. On va aller plus loin. Oh, le même Paul, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 12, il dit que les morts ressusciteront, ceux qui sont en Jésus, au son d'une trompette. Oh! Et là, j'ai un problème avec nos musiciens tellement charnels. Nos musiciens mondains, qui n'ont aucune intimité avec le monde de l'esprit. Alors qu'il te plaque une note, tu as même un problème à décortiquer un verset, parce qu'il n'a pas des doigts autorisés. Ces doigts n'ont aucune relation avec le monde de l'esprit. Et je pense et je crois fermement de façon indomptable, il faut que l'Église se déconnecte de ce type de personnes. Ou le cas contraire, ils ont la contrainte de rencontrer l'homme de Nazareth, le Christ.
tel Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Oh, la Bible me révèle dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8, le verset 2, on me dit devant le trône de Dieu, il y a 7 anges. Oh, supérieurs que font les 7 anges. Docteur, quel est leur rôle? Oh, la Bible me révèle que le Père, Dieu, Elohim, El Shaddai, a donné à chacun de ces 7 anges une trompette. Et la Bible révèle à partir du chapitre 8 d'Apocalypse, à chaque fois qu'un ange sonnait de la trompette, Christ mon roi, quelque chose se passait sur la terre. Soit il y avait la grêle, soit il y avait le feu. Mais lorsque tu plaques tes notes, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Il y a un problème, l'église devient trop charnelle. Et le monde n'a rien compris. Le monde spirituel de Christ, le corps, les membres du corps du Christ n'ont rien compris sur ces mouvements. Le mouvement des sons. Écoutez, je vous rappelle ceci. N'oubliez pas que c'est par le son de la harpe. Lorsque la sonorité de la harpe de David retentissait, c'est à cet instant que le mauvais esprit qui était dans Saül lâchait prise. Combien de fois avons-nous entendu un témoignage que lorsque quelqu'un a pris ses baguettes à la batterie, un mauvais esprit est sorti. Quelqu'un a plaqué une autre au piano, un mauvais esprit est sorti. C'est pourquoi, je rappelle, le monde de la sonorité fait partie intégrante de l'exercice de la foi et de la domination de Christ. Je vais dire ceci. Il y a également la sonorité dans le monde des ténèbres. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, 18, versets 21 à 22, que la reine Babylone, la grande prostituée, dit il n'y aura plus de son de harpe, ni de trompette chez toi, parce qu'il y a également des sons diaboliques et maléfiques. Il ne faut pas que nous apportons ce feu étranger dans le corps du Christ et dans le lieu d'adoration de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, il faut convertir nos musiciens. Je conclue en te disant ceci. Le type de sonorité que tu écoutes conditionne le cortège spirituel qui accompagne ta destinée. Je vais répéter ce que je dis. Le type de sonorité que l'Église accepte, que les adorateurs écoutent, conditionne le type de cortège spirituel qui accompagne ta vie, ta journée, ta destinée. Peuple de Dieu, soyez connectés au Saint-Esprit et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.